free box at first tier, bringing the fresh beats and melodies, harmonies to your ear. Is the free box at first tier, bringing the fresh beats and melodies, harmonies to your ear. Coming through on the ones and twos, rockin' flows for your chicks, ladies and dudes. Don't mean to disrespect, to act rude, but I'm trying to leave some clues. With my words I left expandable. Salut à tous, c'est Floreptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la fiche d'élevage du dragon d'eau, donc Physiniatus cocinus. Il fait partie de la famille des Agamidés, donc c'est un agame aquatique, c'est le seul du genre agame, c'est le seul agame aquatique existant. Donc il vient du sud de l'Asie, donc Vietnam, Malaisie, donc plus dans le bas. La taille adulte, un dragon d'eau fait 100 cm en moyenne pour les mâles et 70 cm pour les femelles. Donc en captivité, souvent pour un mâle on est à 85 cm. Sachant que le corps fait de 20 à 25 cm car la queue elle fait 2 tiers de la taille. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait le corps peut-être qu'il va faire ça et donc la queue elle va faire 2 fois ça. Donc la queue elle est vraiment grande par rapport à la taille de l'animal. Ensuite le poids. Donc les mâles pèsent environ 1 kg et les femelles entre 600 et 750 grammes à taille adulte. Au niveau de la couleur, donc on est sur du vert, ainsi que sur certains spécimens on peut avoir des teintes bleues, orange ou encore rose. Donc on remarque chez les juvéniles qu'ils ont un vert beaucoup plus vif que adulte. Ensuite le dragon d'eau, alors ils ont une crête qui est très prononcée chez les mâles adultes et quasiment inexistante chez les femelles. Elle s'étend de la base de la nuque jusqu'au cloaque. Donc le sexage. Le sexage il n'est pas très facile jusqu'à environ 6 mois. Alors je vais vous expliquer les petites différences entre les mâles et les femelles. Donc ça varie en fonction des individus. C'est pas forcément chez tous les individus. Donc pour les mâles, déjà la crête elle est très imposante. Elle est fortement développée. Ça fait vraiment une belle crête. La tête elle est plus grosse que celle de la femelle. Il a souvent les joues gonflées, souvent des colorations orange sous les flancs et des petits points noirs au niveau du cloaque. Donc les femelles, donc les caractéristiques du mâle que je viens de vous dire, elles sont peu voire inexistantes chez la femelle. C'est comme ça qu'on les différencie. Alors il existe un facteur important qui peut corrompre le sexage, c'est la domination interespèce. Par exemple, si vous mettez 2 femelles ensemble, alors il va avoir une dominante et une dominée. Donc c'est à dire que la dominante, vous allez plus la voir présente dans le terrarium. Donc elle va aller vers la nourriture plus vite, elle sera plus présente au point chaud, elle va vraiment être plus visible dans le terrain que l'autre femelle. Et donc elle prendra certainement je dis ça dépend des spécimens, elle prendra certainement quelques caractéristiques du mâle. A l'inverse, si vous avez 2 mâles ensemble, donc il y aura toujours un dominant, un dominé, mais le dominant aura les caractéristiques normales d'un mâle, mais le dominé pourra prendre on va dire l'apparence d'une femelle, donc moins de coloration, moins de crête, plus petit, car ça sera le dominé. Voilà. Donc on va parler du terrarium. Donc qui dit grand lézard dit grand terrarium. Il faut adapter le terrarium en fonction de l'âge de votre spécimen. Donc pour un juvénile, il est préférable d'avoir un 45-60 au minimum, je dis bien au minimum. Pour un subadulte, un 70-70 sur 100. Et pour un adulte,
moi j'ai fait un 170 de hauteur sur 105 de largeur sur 50 de profondeur. Donc je suis en train de le construire actuellement. Je vous ferai une vidéo sur ça pour vous le montrer, l'avancement et tout. Mais pour l'instant il n'est pas encore assez finalisé. Le dragon d'eau va pas encore dedans, donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ensuite je vais vous parler des équipements du terrain. Donc il faut un néon pour l'éclairage et un apport en UV. Donc ça peut très bien être un néon à UVB ou une lampe UVB basique. C'est pas obligé un néon. C'est mieux un néon car vous aurez plus de luminosité, on va dire. Il vous faut aussi une lampe chauffante car il faut un point chaud à 40 degrés et un point froid à 26 degrés. Donc 26 degrés, on va parler de la température ambiante. Ensuite, il faut un brumisateur ou comme moi j'utilise ici, donc manuel ou comme dans le terrarium ici, des buses de brumisation. Car il faut une hygrométrie de 65% la journée et 2 pics d'humidité de 85 à 90%. Donc 2 fois dans la journée. Donc ensuite il faut bien sûr un bac d'eau. C'est essentiel pour le dragon d'eau. On va dire que c'est la base du terrarium. Car il va beaucoup nager dedans. Il va faire ses besoins dedans. Donc c'est vraiment important. Ensuite il vous faut des branches pour qu'il puisse balader en hauteur. Car c'est un lézard arboricole. Des plantes. Naturel c'est mieux pour garder une bonne hygrométrie dans le terrarium. Ensuite, alors pour les substrats, ce que vous pouvez mettre, donc il y a la tourbe, la fibre de coco ou de la tourbe avec du terreau recouverte de feuilles mortes pour garder une bonne hygrométrie durant la journée, car c'est quand même difficile à garder dans l'hygrométrie dans des grands terrariums. Donc l'alimentation. Donc pour l'alimentation, vous pouvez donner du criquet, c'est un bon apport en vitamines, des grillons qui seront la nourriture de base de votre dragon d'eau. Ensuite vous pouvez donner des verres de farine, des blattes, mais occasionnellement car c'est quand même gras, donc faut pas en donner trop souvent. Et des souris, donc des petites rosées, une fois par mois pour un adulte, mais c'est vraiment recommandé pour une femelle gestante. Et il faut aussi proposer des fruits et des légumes. Donc ils vont pas forcément le manger, mais il faut essayer, il faut varier l'alimentation. Moi j'ai déjà essayé, elle les mange pas. J'y réessayerai jusqu'à temps que elle en mange, elle dénie à en manger. Ça sera peut-être pas tout de suite, mais on va essayer. Ensuite, au niveau de la manipulation, faut pas trop manipuler, faut trouver un juste milieu. Après, ce qui peut vous aider, c'est nourrir à la main. Ça va aider à instaurer un lien avec l'animal, une relation de confiance. Donc là c'est Tido, mon dragon d'eau. Donc je pense que c'est une femelle, une belle femelle. Elle est super adorable, elle mange bien, elle mue bien, donc c'est parfait. Donc si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à aller sur ma page Facebook, à m'envoyer des messages privés, je vous répondrai et sur ça il n'y a pas de souci. J'ai envie de communiquer avec vous, d'échanger et apprendre, et je vous remercie vraiment parce que mon nombre d'abonnés il monte vraiment d'un coup et je suis super content. Merci beaucoup, à la prochaine.